Hello ma team's girl, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans la seconde et dernière partie du vlog Paris-Suisse. Et oui, cette fois on est vraiment en Suisse. Pour commencer, je vais laisser Lasdi de la chaîne YouTube Lasdi te présenter la Suisse en mode synthétique, facile à comprendre. La Suisse est un pays d'Europe ayant une frontière commune avec l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Italie et la France. Elle a une superficie de 41 285 km² pour presque 9 millions d'habitants avec pour capitale Berne. La Suisse est un État fédéral formé depuis 1848 de 26 cantons avec pour monnaie le franc suisse. C'est un pays montagneux d'Europe centrale dont voici les 5 montagnes les plus hautes. La pointe du Four à 4634 mètres, le Dôme à 4545 mètres, le Lyskam à 4527 mètres, le Weisshorn à 4505 mètres et le Cervin à 4478 mètres. Pour comparaison, ces montagnes font environ la moitié de la plus haute montagne du monde, l'Everest. La Suisse est également constituée de nombreux lacs, dont voici les plus grands. Le lac Léman, d'une superficie de 582 km², partagé avec la France. Le lac de Constance, de 538 km², partagé avec l'Allemagne et l'Autriche. Le lac de Neuchâtel, de 218 km². Le lac Majeur, de 212 km², partagé avec l'Italie. Le lac des 4 cantons, de 114 km². Le lac de Zurich, de 88 km². Et de nombreux autres, plus petits. Au niveau des langues, nous avons une grande partie qui parle l'allemand. Puis en fonction des pays frontaliers, une partie parle le français, une autre l'italien et le romanche. Les 26 cantons et leur chef-lieu. Le canton de Genève et son chef-lieu, Genève. Le canton de Vaud et son chef-lieu, Lausanne. Le canton de Valais et son chef-lieu, Sion. Le canton de Berne et son chef-lieu, Berne. Le canton de Fribourg et son chef-lieu, Fribourg. Ça y est, maintenant tu as une petite idée de ce que c'est que la Suisse et ses particularités. Alors actuellement, nous étions sur l'autoroute. Je regardais un peu par curiosité les entreprises qu'il y avait du côté français, donc Suisse-France. Et en même temps, j'étais sur l'autoroute et j'aperçois au loin un espèce de pont tout jaune. Là, je me suis dit, oh, c'est bizarre. C'est quoi ce pont qui est très différent des autres? En même temps, je vois Autogrill. Je me dis, oh, c'est un restaurant. Mais les gars, en zoomant, je vois que c'est Burger King. Je me suis dit, damn, Burger King a occupé un espace de dingue. Le marketing, c'est dingue. J'aurais tellement aimé tester ça. Malheureusement, il était trop tard, il se faisait tard et en plus de ça, voilà, c'était vraiment pas prévu. Donc, malheureusement, pour la prochaine fois peut-être. Mais je me suis reconfortée un peu chez le concurrent au loin. On est allé chez McDo parce que je voulais absolument tester le McDo du côté allemand, donc suisse-allemand. Et les gars, super frais, tout était frais, trop délicieux. J'ai trop kiffé. Et là, on était en train de rouler, j'ai kiffé le coucher de soleil. C'était un truc de dingue. Ça rendait le voyage encore plus agréable. Voici la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais cette cathédrale, elle est somptueuse. Elle est magnifique. Et c'est un style très gothique. Elle a été construite en 1924-25 par là et dédiée à Saint-Nicolas, d'où le nom la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Il faut savoir aussi qu'elle est construite sur un éperon rocheux surplombant de 50 mètres, la rivière Sarine, qui n'est pas loin, du coup qui est à 50 mètres quoi. Là, je me dis, mais c'est vraiment un endroit où, lorsque tu vas prier, tu as l'impression que Dieu est à tes côtés. Tu as l'impression qu'il va répondre là, tout de suite. Qu'il va trouver solution à tes problèmes. Il y a des endroits très mystérieux. Et c'est tout ça qui fait son charme, j'imagine. Stop.
ça y est, je t'emmène dans la localité de Marly. Donc c'est une localité de Fribourg. Et donc c'est ici que j'ai passé mon séjour. C'est un endroit très calme, très agréable à y vivre. Et il faut savoir qu'à Fribourg, il y a beaucoup d'hôtels style auberge. Mais ce qui est très surprenant, c'est que les Fribourgeois, ils viennent principalement pour manger, vraiment pour manger. Et en effet, le repas est très très copieux dans ces zones-là. Pour se détendre un peu, je t'emmène à Mora. Mora, c'est une petite localité assez médiévale du canton de Fribourg. Et c'est trop top. Je pense que tu vas vraiment kiffer Mora. Je te laisse profiter. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Ça y est, nous arrivons à la fin de ce vlog. J'espère qu'elle t'aura vraiment plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce. Abonne-toi pour la suite car il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Et dis-moi en commentaire ce que tu as éventuellement apprécié dans ce vlog. À bientôt.